Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ?» Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Nous célébrons aujourd'hui, comme la liturgie nous en donne la possibilité, la messe en l'honneur du Saint-Esprit, parce que nous nous rappelons que le Seigneur Jésus, en quittant cette terre, avait promis l'envoi de l'Esprit Saint qu'il appelait un autre consolateur pour être toujours avec nous. Je ne vous laisse pas orphelins, il vous conduira vers la vérité tout entière, il prendra de ce qui m'appartient pour vous le faire connaître. En célébrant cette messe, nous pensons bien évidemment à la consolation profonde intérieure qui vient de la foi et de la charité, en priant pour Nicolas et pour les quelques autres qui souffrent des violences policières et de l'arbitraire aussi judiciaire en France. Nous prions aussi pour ceux qui prétendent ériger ces transgressions en les parents du grand mot de loi, afin qu'ils se convertissent, qu'ils entendent la voix de leur conscience au lieu de s'endurcir, probablement non seulement idéologiquement, mais bêtement par l'appât du gain, un gain qui leur sera ravi, en tout cas par la mort, et dont, comme le disent souvent les saints, les remords de conscience les empêcheront de jouir vraiment. Prière aussi pour ceux qui sont les dirigeants, qui endossent de lourdes responsabilités, puisqu'ils ont, de par Dieu, la capacité, selon leur fidélité ou leur impiété, de faire le malheur ou le bonheur de leur peuple. Nous célébrons aussi cette messe en l'honneur du Saint-Esprit en nous rappelant qu'il agit avec autant de fermeté que de douceur et qu'il est là, envoyé par le Seigneur Jésus, pour étendre à la terre entière le royaume du Christ. Et de même qu'il fut l'artisan de son premier avènement par la conception virginale et l'incarnation du Verbe, il est aussi celui qui doit manifester en puissance la gloire du Seigneur lors de son retour. Et dans cette intention de la messe en l'honneur du Saint-Esprit, nous avons les deux lectures dont nous ne pouvons pas nous empêcher d'entendre les résonances très profondes et très actuelles, la tempête sur le lac apaisée par la parole de Jésus, la barque malmenée par les flots alors que Jésus semble dormir, une image évidemment de la Sainte Église et des chrétiens dans l'année de la foi. On ne voit pas encore, mais on sait que Jésus est là, et s'il semble dormir, il est toujours attentif à veiller sur les siens, puisqu'il a donné sa vie pour leur mériter la vie éternelle. Et la première lecture, qui est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Si l'on trouve un peu rapide de nous appliquer ce genre de situation, pensons que le Saint-Esprit lui-même l'a fait, dans la lettre de Saint Pierre, où l'apôtre nous dit « Ce qui a été écrit de Sodome et Gomorrhe était un avertissement qui nous concerne. C'est pour notre instruction et pour soutenir notre courage dans la conversion. » Nous faisons donc simplement le rapprochement, Sodome, Gomorrhe, l'idéologie du gender, la toute petite minorité qui non seulement impose ses comportements, mais renverse ainsi complètement toute référence. Disons-nous en effet qu'actuellement aucun maire ne peut regarder droit dans les yeux ceux qu'il va marier, puisque les mots qu'il va dire, les phrases solennelles qu'il va leur donner, sont aussi galvaudés, utilisés tout à fait hors de propos, dans des démarches qui n'ont rien à voir
à ce que ces gens qui viennent se marier sont en train de faire, le ferme propos de fidélité et de fécondité. Pensons également qu'on ne peut plus regarder les forces de l'ordre sans avoir une méfiance et penser qu'ils peuvent nous faire du mal, même si nous sommes en face de gens qui n'ont aucune mauvaise intention. La perversion de la vie en société est déjà effective. Et enfin, nous ne pouvons pas penser aux assises, aux cours de justice, sans penser qu'elles sont utilisées et dévoyées par le pouvoir en place au service de tous ces méfaits. Comment alors avoir un peu de respect? Comment ne pas se sentir totalement menacé? En quelques instants, en quelques jours, non seulement on est vers un effondrement, mais déjà tout est complètement faussé, à moins d'une profonde réaction. La destruction de Sodome et Gomorrhe doit être prise aussi au sens simplement historique et concret. Si les anciens n'ont pas pris la voie délirante qu'on veut imposer au monde d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout à cause du judéo-christianisme ni de la domination de l'Église, c'est tout simplement parce que ça ne donne rien. Et il faut comprendre alors la malice. C'est bien parce qu'on vise la destruction du genre humain, comme l'a affirmé le bienheureux Jean-Paul II, qu'on impose d'entrer dans cette impasse. Mais tout cela finira, de même que chacun d'entre nous est sûr de sa propre mort, ainsi nous devons savoir que ce monde terminera au sens chronologique du terme, et en tout cas que les civilisations ne sont pas immortelles. Nous avançons donc alors en sachant que la seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu, sa promesse, l'immensité de sa miséricorde. Si nous réagissons comme on l'a dit, ce n'est pas pour abattre des adversaires, mais pour les sauver s'il est possible.